tellement effrayée. Vers 1h30 du matin, quelques heures seulement après la fête des mères, des agents du shérif du comté d'Orange interviennent sur une fusillade dans l'est d'Orlando. Lorsque les agents arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène chaotique. Oh Jésus. Jésus, mon Dieu, c'est énorme. Tu as tiré sur mon bébé. D'accord, reculez, 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 Oui, monsieur, reculez. reculez. Oh Seigneur, ayez pitié. Oh Seigneur, ayez pitié. Oh Seigneur. Homme noir, blessé à la poitrine. Pas de réaction, pas de pouls. Je vais essayer de l'appeler et commencer la RCP. Qui est-ce le tireur? Nous ne sommes pas sûrs. Il a des dreadlocks et une chemise blanche. D'accord. Oh, je crois. D'accord, reste là. Tire-lui dans le cul. Vas-y maintenant. J'ai besoin de lui là-bas. Arrête, viens ici. Au téléphone. Tu es au téléphone. Viens ici, viens ici. Je suis au téléphone avec lui. D'accord, arrête. Je suis juste là. Tu pointes vers quoi? L'adjoint du shérif a dit arrête. Arrêtez, c'est ma maison. Vous pointez vers quoi? Arrêtez. 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 Main derrière le dos, tout de suite. Lâchez le téléphone. Lâchez le téléphone. Lâchez le téléphone. Est-ce que tu nous montrais du doigt? Non, je lui ai tiré dessus. Il a tiré en m'attaquant chez moi. J'essaie de prendre tes mains pour te passer les menottes plus facilement. Ouais. Je suis juste ici. Le tireur se présente comme Lawrence Doherty, âgé de 29 ans. Peux-tu me ramener devant chez moi? Non, nous allons à l'arrière de cette voiture. C'est ridicule. Tireur. C'est chez moi. C'est chez moi. D'accord. Eh bien, on est seulement retenu pour l'instant. C'est chez moi. C'est littéralement ma maison. Je veux juste m'assurer que tu n'en as pas. Non, je n'ai rien. On peut retourner chez moi, patron? Pas maintenant. Pas maintenant, mec. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une scène de crime en ce moment. Donc... Je n'ai rien. Laisse-moi revérifier, frérot. Tu penses qu'on va s'asseoir, mon pote? D'accord. Ouais. Arrête, va t'asseoir. Je peux appeler mon avocat? Attends. Oui. Erickson, Je ne peux pas répondre au téléphone en ce moment. en ce moment, vous êtes en garde à vue. Vas-y, mets le rythme 1 minute. À quelques mètres de là, sa victime s'accroche à la vie. Vous pourrez le sauver. Je vais essayer de faire ma marque. Je dois juste rester sur le côté du trottoir. C'est bien ça? La femme bouleversée se présente comme Tara Walker. Elle dit à la police que la victime est son petit ami, Adrian Payne, un ancien joueur de la NBA de 31 ans, ailier fort, qui a passé 4 saisons dans la ligue. Comment ça va, mec? Il est en train de mourir. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour le dire, mais ça n'a pas l'air bon. Mais je ne suis pas médecin, hein? Les ambulanciers arrivent en quelques minutes. Et Adrian est transporté d'urgence à un hôpital proche. Pendant ce temps, Lawrence dit à la police qu'il est la véritable victime. Je suis sorti du camion de mon père et j'ai vu ce monsieur devant chez moi et j'ai vu sa voiture plusieurs fois. Et j'ai couru vers sa voiture. Je me suis approché de sa voiture et il est sorti de sa voiture. Il mesure 2,10 m, monsieur. Vous voyez comme je suis grand? Il a mis la main dans son pantalon comme pour saisir son arme. Je suis rentré en courant dans ma maison. J'avais mon fils et mon père dans le camion et je nous ai protégés. Tu comprends ce que je dis? J'entends ce que tu dis. Mais pourquoi est-ce que je suis menotté? Parce que tu viens de tirer sur quelqu'un. Où as-tu mis l'arme dans la maison? Elle est dedans, je vais vous montrer. Tu ne peux pas entrer. C'est une scène de crime. Tu me traites comme un suspect, frère. Malheureusement, tu es un suspect. Est-ce que je n'ai pas le droit chez moi de me défendre? C'est pour ça qu'on mène l'enquête, pour voir ce qui s'est réellement passé. Les agents identifient rapidement 2 autres témoins clés. L'une d'elles est la petite amie d'Adrian, Tara. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je ne serais pas ici? Tu étais là. Tu étais là sur les lieux. Tu as tout vu. J'aurais préféré qu'il ne vienne jamais avec moi. J'aurais préféré. Oh mon Dieu, j'aimerais pouvoir revenir en arrière et mourir. J'aurais préféré qu'il ne vienne jamais. Je suis tellement...
Vas-y, Eric. Le deuxième témoin oculaire, le père de Laurence, Larry, semble lui aussi être sous le choc. Monsieur, respirez. Je sais que c'est beaucoup. Respirez, d'accord? Écoutez. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici? Eh bien, j'amenais mon fils chez son fils. Oh, c'est cette maison, non? Et il voit ce type arriver, n'est-ce pas? Le type est sorti de sa voiture en disant quelque chose. Et j'ai dit, et ça va? Et il dit non. Alors ils entrent dans cette maison, et puis ce type ici, il va bouger, putain. Et puis là, il lui tire dessus. Ne va pas lui tirer dessus comme ça. D'accord. Alors, je sais que c'est beaucoup, mec. Tu vois le gars sur qui j'ai tiré? C'est mon fils. Larry dit à la police que son petit-fils, le fils de 10 ans de Lawrence, était dans le camion avec lui quand la fusillade a eu lieu. Dans le chaos qui a suivi, il a disparu. Nous allons retrouver un garçon de 10 ans. Le garçon de 10 ans va s'enfuir. La police localise l'enfant effrayé à l'intérieur de sa maison et contacte sa mère, la petite amie de Laurence, Tatiana Meza, pour qu'elle vienne le chercher. Votre mère veut simplement qu'on vous voie et vérifie que tout va bien. D'accord, madame. Maman. J'ai compris. Et qui es-tu? Alors que les agents procèdent aux constatations sur les lieux, ils reçoivent des nouvelles de l'hôpital. Adrian Payne a été déclaré mort suite à une blessure par balle à la poitrine. Plus tard dans la matinée, Laurence Doherty est inculpé de meurtre au premier degré. Il plaide non coupable, invoquant la légitime défense. Maintenant, c'est aux détectives de déterminer s'il dit la vérité ou non. Ils font venir la petite amie d'Adrian, Tara Walker, pour entendre sa version des faits. Tara, raconte-moi ce qui s'est passé ce soir. Ma meilleure amie, c'est Tatiana Meza. Elle m'a envoyé un message vers 1h04 du matin en me demandant « Hé, tu es réveillée ?» Je lui ai répondu et je lui ai dit « Oui ». Et elle m'a répondu en disant « S'il te plaît, retrouve-moi chez moi dans 15 minutes. » J'ai demandé « Tout va bien ?» Elle n'a pas répondu. Tatiana Meza est la petite amie de longue date de Lawrence et la mère de son fils. Selon Tara, Tatiana et Laurence ont une relation très toxique. Leurs disputes tournent souvent mal. On passe toujours par là et je suis un peu comme la médiatrice. Je suis toujours là à dire « Calme-toi ». Je ne dirai pas forcément la protectrice, mais je suis là pour m'assurer qu'il ne lui fasse pas de mal physiquement. Après le message de Tatiana, Tara a pris sa voiture vers la maison de Lawrence et a appelé Adrian en route. J'étais au téléphone avec mon petit ami Adrian qui venait chez moi. Je lui ai dit que je devais passer chez Todd car il se passait quelque chose et qu'elle m'avait demandé de venir. C'est souvent une urgence, très tard le soir. Et il m'a dit « Bon, je vais sortir de l'autoroute et te retrouver là-bas. J'y suis presque. » Et moi j'ai répondu « Non chérie, rentre à la maison et reste avec les enfants. Laisse-moi voir ce qui se passe. Lawrence est impulsif et je ne veux pas qu'il pense que tu es là pour une raison. Il dit « Non, je suis là pour toi, car la dernière fois, il était agressif avec toi. Tu sais, il est irrespectueux et méchant avec toi. » Tara dit qu'elle et Adrian sont restés au téléphone et qu'il est arrivé chez Lawrence avant elle. J'étais au téléphone avec lui et j'entendais Lawrence répéter « Pourquoi es-tu chez moi ?» En fait, il n'y avait pas de dispute, c'était juste « Pourquoi tu es là ?» Et Adrian répondait en gros « Vas-y, je ne vais pas m'embrouiller avec toi. » Quelques minutes plus tard, quand Tara est arrivée chez Lawrence et Tatiana, Tatiana n'était pas là. Elle n'a pas vu Lawrence non plus. À ce moment, Lawrence était déjà dans la maison. Je pense qu'il y est allé pour prendre son arme. Tara dit qu'Adrian était garé dans la rue devant la maison de Lawrence. Et puis je me suis approchée de sa voiture pour lui dire « Chérie, je vais rentrer à l'intérieur. Genre, ne viens même pas dans la maison parce qu'il est clairement impulsif. » Et il était assis dans la voiture à ce moment-là. Assis dans la voiture, il a ouvert sa portière. Avec sa jambe. Donc, tu gares ta voiture, tu sors. Tu parles à Adrian près de la voiture. Et pendant que tu es là en train de lui parler, Lawrence sort. Je me retourne pour partir et je vois Lawrence sortir. Je ralentis un peu parce que je vois qu'il a quelque chose comme ça dans sa chemise blanche. D'accord. Est-ce que tu as pu voir tout de suite ce que c'était? Oui, je savais que c'était une arme. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était une arme? À la façon dont il la tenait et se tenait. J'ai entendu Larry dire « Lawrence, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais, Lawrence ?» Et puis Lawrence sort son arme et il la lève. Et je lève les mains en disant « S'il te plaît, Lawrence, Todd nous a dit de venir. Todd m'a dit de venir. Il est là pour moi, pour s'assurer que tout va bien. » Et il dit « Pourquoi tu es là ?» Et puis il lui a juste tiré dessus. Et alors je me suis retournée.
Et j'ai vu Adrian attraper sa poitrine et se pencher du côté passager, puis revenir du côté conducteur. Et je regarde Lawrence qui repousse simplement ses cheveux en arrière, puis il se retourne et rentre tranquillement dans la maison comme si de rien n'était. D'accord. Est-ce que Lawrence a dit autre chose à part « Pourquoi tu es là » ? Est-ce qu'il a dit autre chose? Rien. Combien de coups de feu as-tu entendu? Un? Juste un? D'accord. À ce moment, Adrian tenait-il quelque chose? Non, d'accord. Il ne tenait même pas de portable? Il n'a pas attrapé de portable. Il était simplement assis à regarder. D'accord. Vous voyez ses deux mains. Vous pouvez voir clairement ce qu'il fait. D'accord. Est-ce qu'Adrian a une arme? Non. D'accord. Il n'a pas d'arme. En avait-il une pendant votre présence? A-t-il fait des gestes laissant croire qu'il était armé? Non. Tara, pouvez-vous lever la main droite et jurer que tout ce que nous avons dit aujourd'hui est vrai? Je le jure. J'aimerais que ça ne le soit pas. Mon Dieu, comme j'aimerais que ce ne soit pas vrai. J'aimerais que ce soit un rêve. Oh mon Dieu. Tatiana Meza confirme au détective avoir envoyé un message à Tara pour lui demander de la rejoindre sur les lieux. Tatiana explique aussi pourquoi elle a sollicité l'aide de Tara. Quelques heures avant la fusillade, elle et Lawrence ont emmené leur fils chez Larry pour une réunion de famille où les ennuis ont commencé. À ce moment-là, dans la cuisine, on fêtait la fête des mères. Et puis, tu sais, on parlait juste du passé, surtout du mien. Et il commençait à s'énerver. Et moi aussi, évidemment, je m'énervais à propos de son passé, tu vois. Et au fur et à mesure que la conversation avançait, tu sais, il a mentionné certaines choses de mon passé qui m'ont vraiment bouleversée. Alors, quand il était devant moi, en train d'en parler en face à face, je l'ai un peu repoussé et il m'a repoussé aussi. C'est alors qu'il a dit vouloir rentrer chez lui. Tatiana dit que Larry a proposé de le ramener en voiture. Il a ensuite ramené Lawrence chez lui avec votre enfant de 10 ans et vous êtes resté sur place. Tatiana est restée et a envoyé un message à Tara pour qu'elle la rejoigne chez Lawrence. Elle était encore chez Larry quand Tara l'a appelée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit qu'Adrian est mort. Et vous a-t-elle dit comment c'est arrivé? Vous a-t-elle dit quelque chose? Il ne m'a rien expliqué. N'étant pas présente, Tatiana ne peut parler de la fusillade. Mais le père de Lawrence, Larry, le peut. Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé ce soir. Je ramenais mon fils à la maison. J'avais mon petit-fils dans le camion. Et on a vu la voiture. Je pensais que c'était un SUV parce qu'il avait les phares très forts, braqués sur le camion. J'ai dit, eh bien, c'était qui, Lawrence? Il a dit qu'il ne savait pas et a marmonné. Et il est sorti du camion. Donc vous avez dit que Lawrence est sorti? Oui, Lawrence est sorti comme si je ne sais pas qui était le garçon. Je le vois seulement maintenant. C'est la première fois que je le vois. Et il est allé vers le gars pour lui parler. Le gars était vraiment grand. Et il a échangé quelques mots. Et quand il s'en allait, il retournait à son camion. Et j'ai dit, tout va bien? Et lui, je crois, je ne sais pas s'il a dit, je ne sais pas ou quoi, tu vois. Mais ensuite, je vois le gars sortir à nouveau du camion, de la voiture. C'est comme s'il avait fait un geste. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? La seconde d'après, j'entends un coup de feu. J'ai commencé à crier et hurler. Tout s'est passé tellement vite. D'accord. Quand vous avez entendu le coup de feu, étiez-vous encore dans votre camion? D'accord. Je regardais par ma fenêtre. Alors après le coup de feu, Lawrence, qu'est-ce que Lawrence fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je n'ai rien vu se passer. Alors tu sors de ton camion? Je cours pour voir ce qui se passe avec le garçon. Je le vois dans la voiture, blessé par balle. J'essaie de faire un massage cardiaque. Vous l'avez sorti de la voiture? Il était malade? Non, je lui ai demandé de rester. J'ai pris sa main pour voir si je ressentais quelque chose. D'accord. Je pouvais l'entendre au début. Je pouvais l'entendre. D'accord. Je pouvais l'entendre. Reste avec moi, mon gars. Reste avec moi. D'accord. J'ai attrapé sa main et à la fin, tu seras vraiment sûr. Sur les lieux, Lawrence a dit aux policiers qu'Adrian était armé. Tara a dit qu'il ne l'était pas. Les enquêteurs ont posé la question à Larry. L'as-tu déjà vu sortir une arme? Non. A-t-il levé les mains comme s'il tenait une arme? Pas à ma connaissance. Aucune arme n'a été trouvée sur Adrian sur les lieux. Alors la police procède à une fouille minutieuse de sa voiture.
Et ils ne trouvent rien. Sans preuve pour étayer son histoire, la version de légitime défense de Lawrence semble très fragile. Alors que l'enquête se poursuit, Adrian Payne est inhumé dans son état natal de l'Ohio. Lors du Pacte Memorial Service, la famille, les amis et d'anciens coéquipiers ont rendu hommage à celui qu'ils décrivent comme un gentil géant, qui a surmonté une enfance difficile pour réaliser son rêve d'atteindre la NBA. Des mois passent, et alors que Lawrence Doherty se prépare à comparaître, son équipe juridique demande le rejet de son affaire. Ils soutiennent qu'en vertu de la controversée loi Stand Your Ground, Lawrence avait le droit d'utiliser la force létale contre Adrian parce qu'il le considérait comme une menace réelle. La demande est rejetée. En juillet 2025, l'affaire est enfin portée devant le tribunal. Nous allons donc commencer par les déclarations liminaires des avocats, puis passer aux témoignages des témoins. Un par un, les témoins se succèdent à la barre, y compris la petite amie d'Adrian, Tara Walker. Pendant son témoignage, la salle se tait lorsque les procureurs montrent des images de la fusillade issues de la caméra de sécurité d'un voisin. Très bien, je voudrais revenir là-dessus et vous poser quelques questions sur certaines des voix et de certains sons qu'on entend dans la vidéo. D'accord. La voix que nous entendons là, est-ce votre voix? C'est exact, oui. Et qu'est-ce que vous dites là? Ne sortez pas votre arme. Lors du contre-interrogatoire, la défense essaie de présenter Tara comme un témoin partial. Je sais que cela peut sembler être une question très naïve, et pardonnez mon ignorance, mais il est juste de dire que vous aimez Monsieur Payne, n'est-ce pas? C'est exact. Vous ne voudriez pas qu'il ait une mauvaise réputation, n'est-ce pas? Non. C'est vrai, tu ferais n'importe quoi pour protéger son nom, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends par n'importe quoi? Est-ce que c'est juste? Tu le ferais? Non, pas forcément. Je n'ai plus de questions, John. À l'approche du procès, la question que tout le monde se pose est « Lawrence témoignera-t-il pour sa propre défense ?» Quelques heures après le témoignage de Tara, la réponse tombe. Vous pouvez appeler votre premier témoin? J'aimerais appeler Monsieur Lawrence Doherty. Monsieur Doherty, veuillez vous rendre à la barre des témoins, s'il vous plaît. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le 9 mai 2022? Oui, je m'en souviens. Avez-vous expliqué au tribunal et au jury ce qui s'est passé? Eh bien, vers 1h30 du matin, mon fils, mon père et moi sommes allés chez moi. Mon père nous ramenait, mon fils et moi, à la maison. Et quand nous sommes arrivés, je vois la voiture garée au coin de chez moi. J'ai tout de suite supposé que c'était Tara. Donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle soit garée juste là parce qu'en général, elle se gare dans l'allée ou devant la maison. Donc, je m'approche pour la saluer et lui demander « Hey, pourquoi tu es garé ici? » Et Monsieur Payne sort de la voiture. Et quand il sort de la voiture, il baisse les yeux vers moi. Il a la main dans sa ceinture. Et je peux voir comme quelque chose d'argenté qui dépasse sur le côté de sa hanche avec sa main dessus. Je lui ai demandé ce qu'il faisait ici. Il a répondu « Je ne plaisante pas, je vais te fumer. » J'ai dit « Quoi ?» et j'ai levé les mains. J'ai commencé à paniquer. Mon père baisse la vitre et demande « Tout va bien ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas. » Alors je rentre chez moi. Je prends mon arme à feu pour faire entrer mon fils en sécurité chez nous. Et donc, quand je ressors, je vois que Monsieur Payne a avancé sa voiture encore plus. Il est encore sorti de sa voiture. Donc, je me tiens dans mon allée et je lui demande « Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous ici? Pouvez-vous partir, s'il vous plaît? Pouvez-vous partir, s'il vous plaît? » Et il ne fait que me fixer. Avez-vous eu une relation avec lui, d'une manière ou d'une autre? Non, monsieur. L'avez-vous invité chez vous? Pardon? Non, monsieur. Pourquoi êtes-vous retourné dans la maison? Pourquoi êtes-vous entré dans la maison? Parce que je sentais, je pensais,
Je pensais que j'allais mourir. Mais pourquoi tu te sentais comme ça? Il est devant chez moi. Il me dit qu'il va me fumer. J'ai un fils dehors. J'ai mon père dehors. Il est là tout seul. Personne. Je ne l'ai pas fait. Quand vous êtes revenu dehors, vous aviez cette arme à feu. Tout d'abord, aviez-vous un permis de port d'armes dissimulé? Oui, monsieur. Avez-vous déjà suivi des cours d'autodéfense? Oui, monsieur. Quand vous êtes sorti, avez-vous prononcé d'autres mots ou avez-vous dit quelque chose à ce moment-là? Oui. Qu'avez-vous dit, si vous avez dit quelque chose? J'ai dit, pouvez-vous partir, s'il vous plaît? Pourquoi êtes-vous ici? Pouvez-vous partir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle a été la réponse que vous avez reçue? Il n'a rien dit. Il me fixait simplement du regard. Est-ce que M. Payne a semblé tendre la main vers quelque chose? Oui. Quand je disais, pourquoi êtes-vous ici? Vous devez partir, vous devez partir. Pourquoi êtes-vous ici? Je l'ai vu faire ça, lever la main, comme s'il pointait une arme vers moi. J'ai tiré une fois, appelé la police et mis mon fils dans la maison. Monsieur Doherty, je vais vous poser une question. Avez-vous vu une arme à feu dans la main ou en possession de monsieur? Oui. Avez-vous eu l'impression que votre vie était en danger? Oui, moi, mon fils et mon père. Je n'ai plus de questions, John. Lors du contre-interrogatoire, l'accusation s'acharne sur le témoignage de Lawrence. Je voudrais parler d'autre chose que vous avez dites lors de votre témoignage principal. Vous étiez très clair dans votre témoignage il y a 5-10 minutes lorsque votre avocat vous a posé la question « Avez-vous vu une arme à feu, n'est-ce pas ?» Vous avez dit « Oui, j'ai vu une arme à feu ». C'était votre témoignage il y a à peine, 10 minutes, n'est-ce pas? C'est exact? Exact. Dans un moment dramatique, il semble que la déclaration précédente de Lawrence aux enquêteurs se retourne contre lui. Alors, Monsieur Doherty, je vais lire ce passage de la transcription à partir de la ligne 25, page 35. Détective Gilberti, voici sa question pour vous. D'accord, avez-vous déjà vu une arme à feu? Monsieur Doherty, je ne peux pas dire que j'ai forcément vu une arme à feu, mais si vous me faites ce geste, j'ai suivi des formations au port d'armes dissimulées. J'ai déjà pris des cours de défense. Si quelqu'un s'approche de moi comme ça... Et c'est votre réponse. Donc vous ne pouvez pas dire de façon définitive et honnête à ce jury. Objection. Votre honneur, objection, argumentatif. Objection retenue. Vous ne pouvez pas dire de façon définitive que vous avez vu une arme, vous ne pouvez pas. Pas d'objection. Votre honneur, même objection, c'est argumentatif. Objection retenue. J'avais attendu et j'étais resté assis à l'arrière d'une voiture de police pendant 7-8 heures. J'étais dans la salle d'interrogatoire pendant 6-7 heures. Je n'avais pas dormi. J'étais épuisé. Et mes souvenirs de ce qui s'est passé auraient pu être, vous savez, altérés. Je ne sais pas. D'accord, donc tu ne l'as pas dit à ce moment-là, mais tu le dis maintenant, c'est bien ça? Je l'ai dit, je suis. Maintenant, vous avez mentionné lors de votre témoignage principal que vous étiez inquiet pour votre fils et pour votre père qui étaient présents au moment de la fusillade, n'est-ce pas? C'est oui? Oui, monsieur. Je m'excuse. Mais même d'après ce que vous dites, la victime n'a jamais menacé votre fils, n'est-ce pas? C'est une question argumentative, votre honneur. Objection rejetée. La victime n'a jamais menacé votre fils, n'est-ce pas? C'est exact. C'est bien ça? Est-ce correct? La victime n'a donc jamais menacé votre père, c'est bien cela? Correct. Il n'est pas nécessaire que la menace leur soit adressée. Maintenant, vous seriez également d'accord pour dire que l'endroit où la victime s'était garée n'était pas votre propriété, n'est-ce pas? Le quartier est considéré comme ma propriété. Je ne possède pas le quartier, mais c'est mon lieu de résidence. C'est là que j'habite. Mais pour être clair, Monsieur Payne n'a jamais mis les pieds dans votre maison, n'est-ce pas?
Non. Maintenant, lorsque vous êtes entré chez vous pour vous armer d'une arme à feu dans cette affaire, la victime ne vous a pas suivi, n'est-ce pas? Non. Il est resté près de sa voiture. Correct. Et donc, vous êtes entré. Vous auriez eu le temps à ce moment-là d'appeler le 911 si vous l'aviez jugé nécessaire. Correct. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne pensais pas que c'était nécessaire alors. D'accord. Ce que vous avez jugé nécessaire, c'était de prendre votre arme à feu, de sortir et de le tuer, n'est-ce pas? Non. Mais c'est ce que vous avez fait. Après le témoignage de Lawrence, la défense conclut et le jury passe aux délibérations. Le lendemain, le 30 juillet 2025, ils rendent leur verdict. Très bien, les formulaires de verdict sont en ordre. Si vous voulez bien, veuillez lire le verdict. Dans le tribunal de circuit du 8e et 4e circuit judiciaire du comté d'Orange, en Floride, l'État de Floride contre Lawrence Doherty, numéro d'affaires 2022 CF 5250. Verdict pour le chef d'accusation numéro 1. Le jury déclare-t-il l'accusé coupable de meurtre au second degré selon l'acte d'accusation? Ainsi avons-nous tous décidé, daté à Orlando, comté d'Orange, Floride. Un mois plus tard, un juge scelle son sort. Compte tenu de tout cela, je vais prononcer la peine suivante. Je vais vous déclarer coupable de l'infraction, vous condamner à la réclusion à perpétuité au département des corrections de Floride avec une peine minimale obligatoire à perpétuité pour possession, usage d'une arme à feu et décès de la victime présumée dans cette affaire. Alors que la condamnation à perpétuité de Lawrence Doherty apporte enfin une conclusion à l'affaire, les proches d'Adrian Payne restent à jamais marqués par la douleur de sa mort insensée. Tu as volé à notre fils l'homme qui devait le guider toute sa vie. L'homme qui était censé être là pour ses premiers pas, son anniversaire, son premier jour d'école, ses remises de diplôme et chaque moment spécial entre les deux. Adrian n'est plus là. Adrian est enterré à 2 mètres sous terre. Il avait 31 ans, le même âge que toi aujourd'hui. Pour cela que Dieu te pardonne parce que moi je ne peux pas. D'autres questions ou remarques? Très bien, monsieur. Vous avez le droit de faire appel du jugement et de la peine auprès du tribunal si vous le souhaitez. Cela doit être fait par écrit dans les 30 prochains jours. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat pour faire appel, un avocat pourra vous être commis d'office. Nous allons suspendre l'audience.